Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur fascia-postural et anti-âge. Parce que c'est de mon âge et qu'il est intéressant de modifier sa façon de s'entraîner avec le temps afin de continuer à le faire plutôt que de choisir la sédentarité, ce qui est probablement le choix qui accélère les choses. Donc, on veut plutôt ralentir le processus de vieillissement par une activité physique adaptée à cette phase de la vie. OK. Alors, aujourd'hui, je vous entretiens du nitrate d'oxyde. Je veux juste être sûr que je l'ai bien en français. Habituellement, je fais ça en anglais, le nitric oxide. Alors, nitrate d'oxyde, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule gazeuse fabriquée majoritairement dans nos artères, les tissus épithéliaux, mais aussi par le nez durant la respiration. Puis c'est fait à partir, pour ceux qui veulent avoir des détails là, chimiques, d'un atome de nitrogène puis un atome d'oxygène, ce qui donne NO. C'est un messager chimique qui signale aux muscles et aux artères de relaxer, permettant d'agrandir leur diamètre. C'est merveilleux. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation. Ça réduit la pression artérielle, réduit le risque d'accident cardiaque, diminue le risque de maladies cérébrales comme l'Alzheimer et ça protège la peau, les os, les articulations. Le problème avec la prise d'âge, c'est qu'à partir de 20 ans jusqu'à 70 ans, ils ont constaté qu'il y avait une perte de 75% de la production de nitrate d'oxyde. Donc, une moins bonne circulation sanguine. Et qui dit moins bonne circulation sanguine, dit pas une bonne idée. Donc, il faut y voir, il faut améliorer ça, cette affaire-là. OK, et une façon de le faire, c'est l'activité physique. Bon, il y a aussi par l'alimentation et la supplémentation, comme le jus de betterave, la poudre de betterave, certains trucs comme le céleri aussi. Et pour la supplémentation, il y a le L-arginine, citrulline, possiblement carnitine aussi. C'est tous des aminoacides là, qui peuvent aider à la production de nitrate d'oxyde. Mais vous pouvez vous référer là, à d'autres personnes. Pour ça, moi, ce sur quoi je veux parler, c'est par l'activité physique. OK? Quand vous vous activez physiquement, ben nécessairement, vous produisez plus de ce gaz-là, ce qui améliore la dilatation des artères. Donc, vous avez une meilleure circulation, ce qui est une bonne idée parce qu'avec l'accélération du rythme cardiaque, si on n'a pas une bonne dilatation, ben on peut s'en apercevoir assez vite. Alors, ce que je vous propose, c'est le protocole qui a été développé par le docteur Zach Bush, un Américain. C'est 4 exercices que l'on répète à un bon rythme parce qu'il faut qu'il y ait une certaine intensité. S'il n'y a pas d'intensité, on ne produit pas suffisamment de ce gaz-là. Donc, pour le produire, il faut qu'il y ait une accélération du rythme cardiaque et puis une intensité, mais pas nécessairement longtemps. Donc, selon ce protocole-là, il s'agit de le faire à peu près 3 fois par jour. Et puis, ce que ça fait, mettons, matin, après-midi, fin d'après-midi, ben 3 fois dans la journée, vous avez augmenté votre niveau de nitrate d'oxyde. Vous avez augmenté sa production. Ce qui est une excellente idée. Bien entendu, il n'y a pas que ce protocole-là qui peut vous aider à produire ce gaz-là. Faire des sprints, faire de la musculation. La beauté de ce protocole, c'est que c'est court dans le temps
et que ça ne demande pas trop de qualité athlétique, donc tout le monde peut le faire. C'est aussi intéressant pour les gens d'affaires qui disent j'ai pas le temps de m'entraîner. Ça prend 4 minutes. Et vous vous activez pas suffisamment pour être en sueur. Donc, vous pouvez le faire à votre pause le midi, vous pouvez le faire à votre pause de l'après-midi. C'est facile, OK? Donc, je m'installe, je vous en fais la démonstration, puis je vais apporter quelques modifications. OK. Donc, le premier mouvement, OK, je répète, c'est 4 mouvements. Le premier, c'est le squat, où j'ai les hanches, les fessiers qui s'en vont vers l'arrière. Je peux équilibrer avec les mains vers l'avant, que je répète 10 fois. Le deuxième, c'est une flexion à 90 degrés des bras, rapidement, comme ceci. Donc, 10, 10, on compte jusqu'à 20. Le troisième, avec les mains jointes ici, puis vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, 10 fois. Puis le dernier, c'est avec les mains près des épaules, je pousse vers le haut, 10 fois. Donc, en temps réel pour une série, je vous le démontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est à répéter 4 fois. Donc là, je l'ai fait juste une fois et déjà, je sens que j'ai pas la même voix. Ma respiration a déjà changé. Moi, ce que j'apporte comme modification, si vous êtes débutant dans les exercices, faites-le comme je l'ai démontré. Vous pouvez commencer par 2 séries, augmenter à 3, puis aller jusqu'à 4. Si vous voulez aller jusqu'à 5, c'est pas mauvais. Mais l'idée, c'est de ne pas se brûler. Donc, c'est mieux d'en faire 3, 4 séries que d'en faire 12, puis ensuite de ça être épuisé, puis avoir un temps de récupération qui est plus long. Donc, moi, ce que je fais pour augmenter un petit peu la charge, j'y vais avec des poids de 2 livres. Ce sont des clubs que j'utilise juste comme ceci pour chacun des mouvements. Super simple, mais juste de rajouter 2 livres, j'ai vraiment vu une différence. Et l'autre modification que je fais pour les squats, donc je fais une série où je fais un squat comme je l'ai démontré. La deuxième série, je vais le faire avec un squat cosaque. Donc, je vais plus d'un côté puis de l'autre. Et la dernière série, je vais le faire avec un squat sumo. Et quand vous avez fini de le faire à 4 reprises, vous allez vraiment sentir là, que ça fait travailler. C'est super simple, ça dure 4 minutes. Vous pouvez le faire ça dure 4 minutes, peut-être même moins que ça. Puis vous avez à le répéter 2 à 3 fois par jour. C'est pas une religion non plus, hein, si vous sautez des journées, c'est pas plus grave que ça. Mais l'idée, c'est d'avoir une activité qui est plus demandante que de la marche, mais qui est moins demandante que de se mettre à faire de la course. Puis, des fois, c'est un petit peu trop, ça, là. Donc, allez-y avec ce type d'exercice-là pour améliorer un de vos facteurs de santé par la production de nitrate d'oxyde. Voilà, bonne pratique. Et puis je vous reviens avec d'autres trucs pour comment améliorer ça, cette production-là. Il y a d'autres façons de faire aussi. Et sur
le concept de répéter 2, 3, 4 fois par jour, c'est un concept là, que je mets en pratique depuis déjà quelques mois. Je vous reviens dans une autre vidéo. C'est sur les... voyons, comment est-ce qu'on nomme ça déjà? J'ai un petit blanc. C'est les micro-entraînements. Voilà. Et leurs bienfaits. En pratique,